Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme D124 qui SSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Choramidou, animateur de la plateforme. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à la phase d'activité de notre chantier, en prenant pour thème le risque le plus avéré sur le chantier. Aujourd'hui, nous allons parler sur la protection individuelle. Vous savez, le département répond au nom de l'hygiène, sécurité, environnement. En parlant de la protection individuelle, nous devons d'abord faire référence à l'hygiène. Donc, la protection individuelle passe d'abord par le respect des règles d'hygiène personnelle. C'est-à-dire, ne pas fumer sur le lieu de travail. Ce qu'il faut adapter avant de fumer, c'est laver les mains fréquemment pour ne pas ingérer par inattention un produit dangereux ou toxique, vu que nous sommes dans un dépôt d'hydrocarbures où nous sommes conscients que la terre est forcément polluée. Regardez l'état actuel de notre chantier, où nous utilisons les ciments et ses additifs, comme les Cicalite et Cicalatex. Nous utilisons également les carburants que nous mettons dans nos différents engins de chantier, les huiles mécaniques et hydrauliques. Imaginez si par inattention ou par ignorance, un ouvrier se hasarde à toucher une mèche de cigarette avec la main mouillée avec seulement un de ces produits et se rend vers le point fumeur. Il peut donc s'exposer à des maladies graves et parfois des maladies irréversibles capables d'aggraver le cancer ou de faire apparaître le cancer. Alors, évitez la cigarette en général. Au pire des cas, respectez les règles d'hygiène qui vous aidera à travailler jusqu'à la retraite et nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. C'est le premier point pour la protection individuelle, puisque ça protège votre santé. Et c'est ça notre objectif dans ce projet. Deuxième, ne pas manger sur le lieu de travail. L'environnement de notre chantier étant pollué par la poussière de la terre et du ciment, mais aussi par des produits toxiques et cancérigènes, n'est pas adapté au lieu de restauration des travailleurs affectés au projet. Si et seulement si nous voulons atteindre notre objectif de zéro accident, n'hésitez pas de vous rendre au point aménagé pour se restaurer pendant les heures de pause. C'est bien signalé, pendant les heures de pause. Le respect de cette règle a trois importances pour nous. Premièrement, il nous évite les maladies professionnelles. Deuxièmement, il nous aide à maintenir notre environnement de travail propre tout au long de la journée, car tous les mangers vendus sont transportés à 50% dans les châssis plastiques qui couvrent presque 40% des ordures évacuées de notre zone de travail. Donc, évitez de manger dans la zone de travail, évite trop de châssis plastiques dans le chantier. Donc, l'hygiène de notre chantier sera maintenue. Et vous le connaissez, les 4 mètres carrés que tu occupes est à ta responsabilité. Donc, nous venons trouver le chantier propre, nous travaillons le chantier propre et retournons à la maison le chantier propre. C'est ça notre objectif. Et le troisième point qui est important en évitant de manger dans le chantier. Le chantier est une zone à risque d'accident de toute nature. Nous devons donc nous concentrer maximum sur les dangers de notre zone de travail. Si c'est les engins de manutention, si c'est l'utilisation des outils à main, quand même tu te concentres sur les risques que tu exposes sur ta propre personne, mais aussi des dangers que les collaborateurs peuvent causer sur vous, au-delà d'être une source de démotivation et de découragement de vos collaborateurs qui vous verra assis pendant les heures de travail. Les risques que tu provoques toi-même, tu dois te concentrer là-dessus, mais aussi tes amis, pour te protéger et les protéger. Et en plus, si un de vos collaborateurs voit que vous êtes assis pendant les heures de travail en train de manger, ça lui démotive, ça lui décourage. Donc, ça ne l'encourage pas à continuer à travailler pendant peut-être que lui il a faim ou il a besoin de se reposer comme toi.
Autre point important pour la protection individuelle, la tenue de travail propre et correcte. Les tenues de travail de tout le personnel affecté au projet doivent être adaptées à leur zone de travail et remplacer toutes les tenues déchirées et imbibées de produits inflammables. Il faut aussi boire de l'eau régulièrement avec cette exposition au soleil et lors de fortes chaleurs pour éviter des vertiges et aussi des moments de travaux physiques intenses qui conduisent à l'évacuation d'une forte sueur de votre corps. Pendant que vous évacuez la sueur, rien ne peut remplacer sauf de l'eau. Donc, n'attendez pas que vous ayez soif dans le chantier et buvez maximum. Ne pas travailler avec des membres nus, c'est-à-dire travailler en culotte dans un chantier de construction, travailler en manches courtes ou sans les équipements de protection individuelle. N'acceptez pas cela lorsque nous sommes attachés à notre objectif de zéro accident. Dans les travaux de chantier, il est impossible de supprimer tous les risques par les équipements de protection collective. Donc, il nous faut faire recours aux équipements de protection individuelle selon les tâches à réaliser. Par exemple, porter les casques en cas de chute d'objet ou de choc ou un choc. On ne connaît pas à quel moment ça peut arriver. Donc, il faut porter le casque permanemment dans le chantier. Porter les chaussures ou bottes de sécurité contre les clous, les morceaux de fer, les copeaux et autres éléments susceptibles de perforer les travailleurs. Comme on ne connaît pas à quel moment ça peut arriver, on recommande d'être en chaussures de sécurité tout au long de la journée lorsque nous sommes dans le chantier, quel qu'il soit, quel que soit le poste que tu occupes. Superviseur, ouvrier, manœuvre, technicien, visiteur, tout le monde. Il faut porter les lunettes de sécurité contre les projections d'objets physiques et les rayons ultraviolets provenant du soleil. Et ça, c'est une obligation. Pour les lunettes, on a parlé des rayons UV, mais lorsque nous sommes en train de travailler dans un endroit un peu sombre, on n'enlève pas les lunettes, mais on prend une lunette adaptée, les lunettes claires par exemple, puisque nous avons parlé de la projection des objets. Il faut les porter tout au long de la journée, puisqu'on ne connaît pas à quel moment une pointe va s'écraser, on ne connaît pas à quel moment une pièce va se détacher, on ne connaît pas à quel moment il y aura les chutes d'objets. Donc, lorsque nous sommes dans le chantier, porter permanemment les lunettes de sécurité, c'est ultra important. Car nous avons vu dans la rue des personnes qui n'ont pas de pieds, mais on vit ensemble. D'autres personnes qui n'ont pas de mains, mais on vit ensemble. D'autres personnes qui ont une seule oreille, mais nous continuons à vivre ensemble. Mais nous n'avons jamais vu encore une personne qui a une œil blessée. Mais chaque fois que ça arrive, nous tenons compte d'une œil qui est perdue. Donc, vu que le phénomène est irréversible, il ne faut pas accepter de le perdre dans le chantier. Non seulement ça compte notre objectif de zéro accident, mais aussi c'est un phénomène qui va te maintenir hors du métier que tu rêves et que tu as appris pour te servir. Les gants, il faut les porter selon la tâche à réaliser. Protège les mains contre les petites blessures. Nous protège contre l'exposition aux produits dangereux et à l'électrocution, l'électrisation. Mais attention à ceux qui travaillent dans l'atelier mécanique, ceux qui fabriquent des pièces. Au niveau des gants, il faut une autre norme. Donc, la protection auditive lors de l'utilisation des machines électriques et mécaniques générant des bruits au-delà de 80 décibels. Il ne faut pas accepter le mensonge qui dit qu'on s'habitue au bruit. Lorsque tu t'habitues au bruit de la machine que tu utilises, sache que c'est le début de la surdité de ta part. Puisque pour ta première fois, la machine t'ennuyait. Mais le fait de ne pas porter les équipements, tu t'es habitué à son disons au bruit qu'il émet. Sache que tu es au début de la surdité, ne continue pas.
protégez-vous avec les casques et les bouchons d'oreilles. Il faut porter les masques anti-poussière si nécessaire pour limiter l'inhalation des particules de poussière et exposition aux produits chimiques, toxiques et cancérigènes. Pour ceux qui travaillent dans un dépôt hydrocarbures comme nous sommes, comme là où nous sommes actuellement, nous avons des endroits où ils génèrent beaucoup de gaz, où le carburant ça sent, ou quelque part il y a d'autres personnes qui vont travailler dans l'espace confiné. Donc il faut tenir compte de tout ce qui se trouve là-bas, étudier avant de se plonger. La tenue de travail doit être munie d'une bande réfléchissante avec une haute visibilité afin de repérer les travailleurs à n'importe quelle situation dans la zone de travail. Donc c'est une répétition que nous allons faire puisque nous avons parlé de la tenue adaptée. Les tenues doivent avoir des bandes réfléchissantes qui permettent d'identifier, que ce soit nuit et jour, la position des différents travailleurs dans le chantier. Il faut retenir que votre santé et votre sécurité dépendent de votre engagement, car personne ne viendra vous sauver si vous commettez trop de bêtises. Respectez les lois, les règles et les principes établis par le département santé et sécurité au travail afin d'atteindre notre objectif de zéro accident. Jusqu'à date, nous sommes à jour par rapport à notre objectif de zéro accident. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.